Bon après-midi, chers téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau d'Afrique Today. Je suis Suzy Laure, présentatrice de l'émission L'invité le dimanche. Aujourd'hui, 18 février 2018, en direct de Washington, D.C., nous recevons en spécial Monsieur Michel Tchenga, qui vient sur notre plateau nous présenter des produits. Bonjour Monsieur Michel. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Merci d'avoir demandé. Bienvenue sur le plateau d'Afrique Today. Merci. Monsieur Michel. Oui Madame. Qui êtes-vous? Je suis Michel Tchenga. Je suis propriétaire du cabinet US Tax Office, qui est une entreprise spécialisée dans deux grands domaines d'activité, à savoir les déclarations fiscales et le contentieux fiscal, et le conseil financier. Ça, c'est en gros les deux grandes activités dans lesquelles nous intervenons. Bien, Monsieur Michel. Oui, madame. Pouvez-vous parler des taxes, de la préparation des taxes fiscales? Votre question est la bienvenue parce que nous sommes actuellement en pleine période de déclaration fiscale. Période qui s'étend du 1er janvier au 18 avril aux États-Unis. Et en fait, en quoi consiste cette tâche? C'est que nous, selon la disposition fiscale, chaque contribuable est obligé à la fin d'année de souscrire une déclaration auprès de l'administration fiscale. C'est donc dans ce volet que les clients, les contribuables viennent donc me rencontrer avec tout ce qu'ils ont comme documents qui peuvent être les W-2, qui peuvent être le 1099, qui peuvent être les retirement plans. À partir de ces informations, nous essayons donc d'établir leur déclaration. Et quand nous compilons toutes ces données, à la fin, il apparaît donc un résultat. On discute ce résultat avec le client. Au cas où il est d'accord, on va transmettre de manière électronique sa déclaration à l'administration fiscale et on va lui remettre une copie. Et l'opération sera donc bouclée. En gros, voilà à peu près comment se passe la procédure. Bien, une autre question. Quand est-ce que le contribuable est prêt à déclarer ses taxes? Quel mois exactement de l'année? Oui. Par exemple, l'exercice fiscal aux États-Unis se termine au 31 décembre. À partir de là, il faut attendre un mois pour que les entreprises émettent les documents, c'est-à-dire les W-2. Donc, courant janvier, certaines entreprises qui sont prêtes émettent ces documents. À partir de ce moment, le contribuable peut donc souscrire sa déclaration. Donc, courant janvier, ça c'est la période où le contribuable peut souscrire sa déclaration s'il a déjà reçu tous les documents nécessaires. Merci bien. Et vous ne nous avez pas aussi donné le délai. Est-ce qu'il y a un délai où on peut déclarer les taxes toute l'année, ou il y a un délai spécifique pour déclarer ces taxes? Oui, justement, le délai retenu par l'administration cette année se situe au 18 avril 2018 pour les déclarations de l'exercice 2017. Et
pendant ce délai, si le contribuable n'est pas prêt, il peut solliciter un report de délai. Et généralement, c'est juste une application qui se fait en ligne par le contribuable. Et dès que vous remplissez cette demande, l'acceptation est automatique. Donc, il y a ce délai, mais le contribuable qui n'est pas prêt peut demander un report de délai. Mais là, il y a un piège parce que demander le report de délai pour le contribuable qui a les reliquats d'impôts à payer ne l'exclut pas de faire ses paiements. Bien que tu aies sollicité le délai, tu dois, si tu veux être à l'abri des problèmes, estimer à peu près combien tu dois à l'État et commencer à faire des délais, à faire des paiements. Parce que le report de délai ne t'empêche pas de satisfaire à tes obligations fiscales. Ça, c'est pour le cas du contribuable qui est redevable des impôts. Par contre, le contribuable qui, après sa déclaration, doit avoir un refund, il n'est assujetti à aucune pénalité. Il dispose de 3 années pour pouvoir faire cette déclaration. Quand il a à obtenir le refund, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand vous devez déjà commencer à payer vos impôts et le report de délai. Oui, s'agissant donc des délais pour déclarer, pour l'année 2018, ce délai est fixé au 18 avril 2018. Ça, c'est la date à laquelle tous les contribuables doivent souscrire une déclaration. Mais par contre, ici, le contribuable qui n'est pas prêt à cette date-là peut solliciter un report de délai et qui consiste à remplir une application online. Et une fois que vous remplissez cette application, le délai est accepté, le report est accepté automatique. Et vous avez jusqu'à 6 mois pour vous donner le temps de préparer votre déclaration. Bon, à ce niveau aussi, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous demandez un report de délai et que, à la fin, vous allez être redevable d'une dette fiscale, essayez de faire un effort de commencer donc déjà à payer cette dette. Parce que si vous ne payez pas, vous aurez des pénalités, des intérêts de retard. Et maintenant, pour le contribuable, par exemple, qui n'est pas prêt et qui, après avoir effectué sa déclaration, recevra plutôt le refund, ce contribuable n'a pas d'inquiétude, il n'a pas à se soucier de quoi que ce soit parce qu'il n'est pas redevable auprès de l'administration. Donc, il a jusqu'au... Et en passant, un contribuable dispose de 3 années après une déclaration pour pouvoir soit corriger une déclaration ou bien faire sa déclaration. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on aborde les problèmes de délai. Alors, merci Michel. Si vous pouvez conclure ce déclaration de taxes-là, conseil à vos contribuables. Justement, madame, vous me donnez l'occasion ici d'attirer l'attention de nos compatriotes parce que il y a une confusion dans la tête des uns et des autres. Et la confusion, c'est quoi? C'est que quand le contribuable se prépare d'aller faire sa déclaration, il est question qu'il comprenne que aller faire sa déclaration fiscale ne veut pas forcément dire qu'il doit avoir un refund, qu'on va lui donner de l'argent en retour. Non, la souscription d'une déclaration, c'est de reporter ce que vous avez fait. Et maintenant, s'il apparaît que vous avez payé plus d'impôts qu'il ne fallait, à ce moment, l'État va vous rembourser l'excédent. Mais si par contre, on calcule les impôts et que vous êtes redevable, il faut comprendre que vous devez payer. Et c'est là alors à l'occasion où certains confrères induisent sous la demande ou bien sous la pression du contribuable, induisent ces contribuables en erreur en leur promettant
des réformes dont ils ne méritent pas. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que si donc après, votre déclaration est sélectionnée pour l'audit, naturellement, vous serez audité et vous aurez des compléments d'impôts à payer. À ce moment, vous avez eu de l'argent, peut-être 2 ans, 3 ans plus tôt, que vous avez dépensé. 3 ans plus tard, maintenant, on vous demande de payer. C'est à ce moment que ça devient difficile. Donc, faisons attention, chers contribuables. Merci, madame. Merci, Michel. Chers téléspectateurs, nous allons revenir après notre pause avec Michel, qui viendra nous parler également de ceux qui ont des problèmes contentieux au niveau de la fiscalité. Merci. Nous allons à la pause musique et retrouvez-nous dans 1 minute au plateau. Merci. Alors, promoteurs africains, promoteurs culturels, membres des communautés africaines, n'hésitez pas à contacter Afrique Today, votre chaîne de télévision africaine qui émet 24/24 en ligne, la chaîne qui vous permet de promouvoir vos activités. Alors, contactez-nous immédiatement au numéro qui est affiché en bas de l'écran. Afrique Today, la chaîne africaine, la chaîne de l'avenir. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs, avec Michel, qui va tout à l'heure nous parler du contentieux fiscal. Michel. Oui, madame. Le contentieux fiscal. Qu'entendez-vous du contentieux fiscal? Merci de me poser la question. En fait, le contentieux fiscal intervient quand l'administration choisit le dossier d'un contribuable et décide de l'auditer. Ici aux États-Unis, le principe fiscal, il est un principe déclaratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin d'année, quand vous souscrivez votre déclaration fiscale, vous dites à l'administration, voici ce que j'ai fait. Et sur cette base-là, on vous fait confiance. Ils vont juste, dans un premier temps, faire des petits contrôles techniques, numériques. Et quand la déclaration est acceptée, elle est validée. Et vous payez soit les compléments d'impôt, vous avez votre refund. Donc voilà à peu près, le système est déclaratif comme au Cameroun. Maintenant, et l'administration dispose de 3 années pour pouvoir sélectionner pour pouvoir auditer un contribuable après qu'il ait souscrit une déclaration. L'erreur dans laquelle les contribuables se retrouvent souvent, c'est que il se dit, oh, j'ai souscrit ma déclaration cette année, on m'a payé mon refund. Il se dit que tout est fini parce qu'on l'a payé. Non, l'administration dispose de 3 années pour pouvoir revenir sur une déclaration. Donc au moment où le contentieux intervient, donc au moment où votre déclaration est choisie, l'administration va donc vous écrire c'est ce que nous appelons la notification primitive. Va vous écrire pour vous demander de lui apporter un certain nombre d'informations, de lui apporter les preuves sur ce que vous avez dit dans votre déclaration. Une fois que vous répondez à cette lettre, l'administration que votre réponse n'est pas bonne, à ce moment, va donc vous signaler une notification provisoire qui vous dit exactement ce qu'on a, le chef de redressement qu'on veut faire en votre endroit. Quand on va donc vous envoyer cette lettre, vous avez le choix, soit de dire je suis d'accord avec le redressement et je paye, ou bien de dire non, je ne suis pas d'accord,
j'ai des éléments, j'ai des preuves pour défendre mon dossier. Et c'est donc à ce niveau que parfois certains contribuables peu informés pensent que une fois que l'administration leur a adressé la notification, ils vont directement payer ce qu'on leur demande, ne sachant donc pas qu'il y a des spécialistes qui s'occupent du contentieux fiscal, comme Michel Tchenga. Dans la majorité des cas, quand j'apprécie, j'évalue le dossier, si c'est tel que je ne peux rien, c'est perdu, je vais vous conseiller d'aller payer. Mais si je retrouve que ce dossier, je peux faire quelque chose, je reçois le dossier et par expérience, mes cas sont passés déjà maintenant à 99,99%. J'allais dire 100% dans ce domaine-là. Et parfois, il y a des chefs de redressement qui partent de 10 000 $ à zéro, qui partent de 23 000 $ à zéro. Donc, c'est à peu près ça, le contentieux. Parce que ne vous trompez pas, l'administration fiscale, les gens qui travaillent dans ces bureaux-là, c'est des hommes comme nous. Ils font des erreurs. C'est pour cela que je vois souvent qu'ils commettent des erreurs. J'ai donc juste la peine de leur écrire, de répondre. Donc, pour tous ceux qui ont actuellement reçu des lettres de la direction des impôts de ARS, leur demander de leur payer les compléments d'impôts, n'hésitez pas de me solliciter. Michel Tchenga, mon numéro c'est 248 121 34. N'hésitez pas de me consulter. Je pourrais vous aider à résoudre ce problème-là. Ou bien même de contacter Afrique Today. Par exemple, Afrique Today a tous les records tous les comment dirais-je, tous nos consommateurs, tous les contacts, oui, des spécialistes sur notre plateau, tous les invités, je vous en prie, qui passent sur notre plateau, nous avons tous les contacts. Il faut contacter Afrique Today et à travers Afrique Today, ils pourront avoir des informations. Bon, j'ai une autre question pour vous, Michel. Par exemple, vous venez de nous parler comment résoudre un contentieux fiscal. Bon, maintenant, quand, par exemple, le IRS vous envoie une notification, vous demandant de lui renvoyer les preuves de vos dépenses que vous avez émises lors de la déclaration de vos taxes. Est-ce que vous gérez ce genre de litige aussi? Mais justement, c'est quand l'IRS vous demande d'envoyer des preuves, ça suppose que vous devez leur acheminer les justificatifs. Il faut donc aller maintenant voir quels sont les différents justificatifs qui avaient été utilisés à la base de la déclaration. Bon, à ce niveau, il y a par exemple des trucs comme les copies d'actes de naissance, des trucs comme les bulletins de l'école qu'ils demandent. J'ai donc la possibilité donc de demander aux parents de voir comment présenter ces éléments-là, de réunir tous ces éléments, d'aider le contribuable à réunir tous ces éléments afin de les acheminer à ARS. Habituellement, par expérience, les preuves que ARS demande souvent, c'est les reçus. Les reçus des donations, les reçus des carburants. Comment est-ce que vous pouvez gérer ce genre de contentieux, Michel? C'est très puissant. Comment vous pouvez gérer, aider la communauté pour ceux qui sont déjà affectés? Ok. Là, vous touchez un domaine très sensible qui, en fait, est très compliqué, très complexe, en ce sens que par abus ou bien par volonté de tricher, parce que les preuves qu'on demande souvent d'apporter, c'est certaines preuves présentées qui réunissent un certain nombre de conditions. Par exemple, quand vous venez de toucher le problème de donation, à ce niveau, ça renvoie à ce qu'on appelle en fiscalité
les déductions que l'État demande aux gens de souscrire dans leur déclaration. Parce qu'il y a deux types de deduction que le contribuable peut prendre. Il y a ce qu'on appelle le standard deduction. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'État se dit, pour que vous ayez gagné peut-être 100 000 $ l'année, vous avez eu des charges pour pouvoir fonctionner. Mais l'État se dit, bon, moi, je n'ai pas besoin de rentrer dans vos différentes dépenses. Je sais que vous avez payé la maison, je sais que vous avez payé ci, vous avez payé ça. Ce n'est pas ma préoccupation. Je ne veux pas que vous gérez cela. Mais parce que vous êtes single, et tout là maintenant à ce niveau, tout part du statut fiscal. Parce que vous êtes single, on va vous déduire par exemple 6 000 $ de votre salaire, de votre revenu global. Et donc, on va vous déduire 6 000 $. Si vous êtes chef de famille, cette déduction sera 9 000 $. Si vous êtes marié, ça va être 12 000 $, par exemple. Mais le gros problème à ce niveau, c'est que l'État dit aussi de l'autre côté que pour ceux qui ont des dépenses réelles, peuvent donc opter pour le réel. Et c'est donc à ce niveau que beaucoup d'amalgames s'installent. Parce que, à ce moment, l'homme de la rue se dit, et si tu fais les dons, tu vas peut-être au Trip Store, on te donne un coupon jaune, comme ils le font d'habitude, on dit, pendant votre déclaration, ça va vous aider. Mais écoute, parfois même, ces coupons jaunes-là n'ont même pas de montant. On vous dit, allez vous-même remplir. Mais chers frères, vous pensez que c'est vraiment sérieux? Parce que pour que les déductions de donation-là soient acceptées par l'administration fiscale, il faut que ça réunisse un certain nombre de conditions. Ça veut donc dire que quoi concrètement? Si vous donnez donc ces coupons jaunes, ils vont balayer ça d'un revers de main et votre demande sera rejetée. Donc, et pour plus de clarification, la plupart du temps, pour que les gens prennent ces déductions, ils doivent faire attention parce qu'on va toujours leur demander des pièces justificatives. Et quand vous ne donnez pas, vous serez puni. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame. Oui, Michel, c'est très bien répondu. La solution, c'est que quand vous ne pouvez pas justifier et que vous êtes déjà pénalisé, Michel viendra à votre secours. Chers téléspectateurs, merci encore parce que nous allons continuer avec Michel. Ben, avant de continuer, nous allons prendre une pause musicale. Une pause qui va permettre à Michel de bien s'inspirer pour nous donner ce qui nous manque aujourd'hui. Je sais que beaucoup de Camerounais sont en train d'attendre beaucoup de Michel. Nous allons passer à un sujet très important dont je ne vais pas évoquer avant le retour du plateau. Nous allons prendre une pause musicale, chers téléspectateurs. Mais avant de prendre la pause, je veux vous passer cette information qui me vient directement de notre... Désormais, notre chaîne sera diffusée en direct sur Facebook, sur Twitter. Facebook, YouTube, Twitter. Connectez-vous demain à partir de 15 h sur Afrique Today. Je vous remercie. Je vous retrouve au plateau dans un instant. Merci. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs, avec notre cher Michel, l'invité de dimanche. Bon après-midi, Michel. Bon après-midi, madame. Nous allons passer au deuxième volet de notre émission. Michel, nous revenons avec toi pour que tu nous présentes la suite de tes services financiers.
Michel. Merci, madame. J'ai une question avant que vous ne continuez. Qu'est-ce que vous appelez service financier? Merci, madame, de m'avoir posé cette question. En fait, les services financiers, c'est un ensemble de dispositions que tout être humain devrait prendre pour répondre à certains événements qui peuvent lui arriver. Par exemple, notre vie, chacun de nous, actuellement, peut être confronté à 4 types de problèmes. 1. Je suis optimiste. Vous pouvez vivre longtemps. Et si vous vivez longtemps, ça veut dire qu'à un moment donné, vous serez fatigué, vous ne pouvez plus aller au travail. Ça va dire que vos revenus vont baisser. Et ça suppose que vous n'aurez plus assez d'argent. La période de retraite. Donc on est optimiste, on va vivre longtemps. Mais quand on vit aussi longtemps, il y a des problèmes. Parce que les revenus vont diminuer et on aura toujours des besoins. Donc ça c'est le premier volet dans ce que je fais dans les services financiers. Deuxième événement qui peut nous arriver, qui peut arriver à tout le monde, aux enfants, aux vieilles personnes, aux noirs, aux blancs, c'est quoi? C'est la mort. On peut mourir subitement là. Et quand ça arrive, automatique, il y a les conséquences financières qui s'installent. Et in between, entre ces deux événements, la mort et la retraite, vous pouvez tomber malade. Tomber malade sur une période assez longue. Ça peut être 6 mois, ça peut être 8 mois, ça peut être 12 mois, ça peut être 24 mois. Ça peut être même définitivement, vous êtes malade pour toute la vie. À ce moment-là aussi, il y a des conséquences financières qu'il faut gérer. Donc en fait, les services financiers permettent aux gens d'être préparés par rapport à tous ces événements qui peuvent nous arriver. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame. Moi, je suis comme les téléspectateurs également qui veulent savoir ce que vous nous parlez des services financiers. Donc aujourd'hui, je suis éduqué par vous sur les 4 points. Vous avez parlé de la retraite, vous avez parlé de la mort, vous avez parlé de la maladie et vous avez parlé de l'éducation, si je me résume. Bon, quand je viens à savoir le détail, quand vous parlez, vous avez commencé par la retraite. Quand vous parlez de la retraite, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à cette retraite? Comment est-ce que financièrement, j'espère que quand on est retraité, on est riche. Moi, c'est ce que je pense. Justement, ça c'est là, tout le monde pense de la même façon. Et certains ne sont même pas conscients de ce qui va leur arriver. Et mon message et des autres, que l'on doit vivre sur terre étant préparé. Il ne faut pas vivre au jour le jour. C'est-à-dire on reçoit un paycheck, on le dépense, on attend le second demain. Non, il faut qu'on essaie de changer notre façon de parler. S'agissant de la retraite, qu'est-ce qui se passe? Selon l'adage, vous travaillez 40 heures par semaine, 4 fois par mois, 40 ans de votre vie, vous êtes payé. Mais après, quand vous prenez la retraite, on vous donne aussi peut-être le quart de votre salaire. Est-ce que à ce moment-là, ça va vous aider de vivre? Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, voilà pourquoi il est question que chacun de nous soit conscient qu'il y a cette échéance qui va arriver, où nos revenus vont diminuer, peut-être nos problèmes vont même augmenter.
À ce moment-là, si vous n'avez pas assez d'argent pour gérer le restant de votre vie, ça sera une vie misérable. Actuellement, Social Security, qui gère les problèmes de retraite, encourage les usagers à avoir un plan de retraite complémentaire. Parce que ce que Social Security va donner sera très petit. Pour ceux qui sont fortunés, qui travaillent dans les grandes compagnies, on leur offre des choses comme des plans comme les 401k, les 403b, les TPS pour ceux qui travaillent dans le gouvernement, dans les gouvernements. Donc ça, c'est des plans qu'on offre donc aux gens pour avoir ce qu'ils appellent la retraite complémentaire. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas fortunés de travailler dans ces structures-là, ça veut dire que c'est des laissés pour compte. Exactement. Voilà pourquoi ceux-là devraient donc être conscients de cet enjeu et commencer à mettre de l'argent de côté pour cette échéance future. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame. Oui, mais j'aimerais avoir plus de détails. Bon, vous voyez, quand vous dites que ceux qui travaillent dans le gouvernement ont ce privilège d'avoir les 401k, etc. Et ceux qui ne travaillent pas dans le gouvernement, par exemple, ceux qui travaillent dans des petites entreprises, donc on n'offre même pas le health insurance. Alors, comment est-ce que ceux-là peuvent faire pour se procurer de ce genre d'assurance? Nous voulons un peu plus de détails. Où s'inscrire et comment faire? C'est gratuit ou il faut payer un peu d'argent? C'est chaque mois, c'est chaque semaine, c'est annuel? Tous ces détails, nous avons besoin de savoir. Ok, merci madame, votre question est la bienvenue. Et je vais essayer de vous donner le maximum de détails possible. En matière donc de retirement, de retraite, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Il est question que chacun se discipline. Si vous avez votre salaire, vous devez penser à demain. Vous ne devez pas tout consommer aujourd'hui et attendre que la manne tombe du ciel. Ça ne tombera plus jamais. Ça veut dire que si vous gagnez, si vous travaillez pour un jour, vous faites 8 heures de travail. Il faut donc que chacun se discipline en disant que 7 heures de travail, ça va me permettre de gérer mes dépenses quotidiennes. Et 1 heure de travail, vous mettez ça de côté pour votre retraite. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous touchez $10 l'heure et que par jour, $10 fois 8 heures, ça fait 80 heures, ça veut dire que $70 doit vous permettre de payer vos factures d'électricité, payer votre loyer et autres. Et une heure de votre temps de travail par jour, là, soit $10 doit être mis de côté. Ça suppose donc qu'à la fin d'un mois, à la fin d'une semaine, vous avez $50 qui est mis de côté. Fois 4, ça fait $200 que vous devez mettre ça de côté pour pouvoir épargner. Donc maintenant, parfois quand on essaie de faire ces propositions aux gens, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Cela est simple. Il est question maintenant qu'on se fasse violence parce que tout ce qu'on a dans la vie a un prix. Exactement. Se faire violence veut dire quoi? Veut dire que aller dans ses dépenses quotidiennes, essayez donc d'écarter toutes les dépenses qui ne sont pas nécessaires. Parce que entre les rouges à lèvres que les femmes achètent souvent, les tenues qu'elles achètent à la veille d'une fête, quand elle a cette fête aujourd'hui, elle dit, on m'a déjà vu la fête de la semaine dernière avec telle tenue, il ne faut plus que j'aille avec la nouvelle tenue. Michel, c'est ça qui fait notre beauté. Hein? Oui, madame. C'est ça qui donc, fait notre il beauté. est donc question de faire la différence entre l'agréable et l'utile. Ça fait votre beauté maintenant, c'est bien. Mais plus tard, ça fera votre malheur, votre tristesse. Vous avez le choix, madame. Donc, je disais donc que rien ne tombera jamais du ciel. Il est question qu'on paye un prix. Habituellement, qu'est-ce que nous faisons quand nous recevons notre salaire? On commence d'abord à lister les dépenses. Je vais dépenser ci, je vais dépenser ça. Peut-être on a reçu $1000. Parfois, on verra que
les dépenses dépassent même 1000 $. Bon, on fait un effort pour dépenser jusqu'à ce qu'on épuise tous les 1000 $. Et si on ne peut pas, on va prendre les crédits cards. On commence à se mettre dans les dettes. Il est question maintenant que nous essayons de changer la philosophie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous imposez une certaine discipline. Si j'ai 1000 $, 10% de 1000 $, c'est 100 $. Donc 10%, j'enlève d'abord les 100 $, je mets de côté. Et il me reste 900 $. Et je dois donc tout faire pour vivre dans les 900 $. Donc c'est de ça qu'il est question. Une fois donc que vous avez donc déterminé cette partie à mettre de côté, je peux donc vous aider à souscrire auprès des compagnies comme Transamerica, comme Nationwide, comme Jackson National. Bref, les compagnies, il y en a. Et les produits, il y en a. Donc en fonction de la spécificité de X ou Y, on sait qui va bien l'accompagner dans sa retraite. Et les paiements, parfois ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel, ça peut être annuel. Ça dépend de comment est-ce que chacun va aborder, s'organise. Ok, Michel, nous, c'était dans le plan de la retraite. Je pense que, tel que vous expliquez, les déductions pour tous les plans que vous avez présentés ici peuvent toujours être les mêmes. Oui. Mais je voudrais que vous spécifiez les autres plans qui me sont très importants, par exemple comme la maladie, l'éducation. Ok. Et vous allez terminer avec la mort, parce que moi je n'aime pas la mort. Vous avez bien fait, madame, de parler de ces sujets. Je vais commencer déjà par le plan d'éducation pour les enfants. Parce que un parent qui a un enfant devrait déjà penser à son avenir. C'est-à-dire en commençant à mettre de côté, quelque chose de côté pour pouvoir payer sa pension quand il sera là, aura l'âge d'aller à l'université. Je ne sais pas si... Si j'ai bien compris, c'est une sorte d'investissement qu'il faut faire à un enfant. Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il y a un âge où vraiment on doit commencer à cotiser? Oui, madame, votre question est bienvenue. En matière d'âge, je pense que dès qu'un enfant naît, le parent doit déjà commencer à mettre de côté quelque chose pour cet enfant. Le plus tôt on commence, mieux ça vaut. Dès que l'enfant naît, le parent doit donc souscrire un contrat. Il y en a une variété de plans. Les plans, il y en a, mais il est a question que le parent commence à comprendre que dès que l'enfant naît, il doit déjà se dire, après 18 ans, l'enfant ira à l'école. Et quand l'enfant ira à l'école, soit les factures, la scolarité, l'enfant est brillant, comme ici aux États-Unis, il y a le financial aid, peut-être l'État peut avoir le full scholarship. À ce moment, le problème ne se posera pas. L'État va tout payer pour l'enfant. Mais si l'enfant n'est pas brillant et que le financial aid ne va pas couvrir la totalité de sa pension, ça veut dire que la différence, là, il faut que quelqu'un paye. Si le parent s'est bien préparé, naturellement, il ira dans le compte, va prendre l'argent, va payer la pension de son enfant sans problème. Si le parent ne s'est pas préparé, la solution qui restera à l'enfant, c'est quoi? C'est de s'endetter pour payer son école. C'est de prendre le loan. Voilà, de prendre le loan. Et chers parents, ne vous attendez pas au miracle. Quand l'enfant sollicite, prend donc le loan. Quand il finit l'école, qu'est-ce qu'il va faire? Sa préoccupation sera de payer le loan. Travailler et payer. Payer le loan. Et entre-temps, n'attendez pas qu'il vous vienne en aide, hein, parce que vous avez failli par le passé, donc vous devez payer. Donc voilà pourquoi il est urgent, il est important que nous, parents, nous essayons donc d'envisager ces problèmes-là et de commencer à très tôt à se préparer par rapport à cet événement-là. Oui, Michel, je reviens encore sur ce problème d'éducation parce que elle est fondamentale et nous voulons vraiment beaucoup de précision. Il y a des enfants, par exemple, si je souscris un enfant qui vient de naître, prenons un exemple, un enfant qui a 2 ans et à 18 ans, l'enfant a son high school diplôme et il décide de
l'université. Qu'est-ce qui va se passer avec cet argent que j'avais commencé à cotiser depuis l'âge de 2 ans? Ah, votre question est la bienvenue, madame. Justement, l'argent que vous avez mis de côté pour votre enfant et que l'enfant décide soit de ne pas aller à l'école ou bien que le gouvernement paye tout pour lui, mais c'est votre argent, c'est l'occasion pour vous d'utiliser cet argent à faire autre chose. Donc c'est votre argent que vous pouvez donc réaffecter ça à une autre destination, puisque ce n'est pas qu'on vous oblige uniquement à utiliser ça pour l'école. Non, vous pouvez utiliser ça à d'autres choses. Je vais vous prendre mon exemple. J'avais ouvert un compte pour ma fille où j'ai mis assez d'argent là-dedans en préparation quand il ira à l'université. Je vais utiliser cet argent pour payer sa pension au cas où elle n'a pas le full scholarship. Mais Dieu merci, elle a été brillante à l'école et l'État a payé pour toutes ses études. Mais cet argent va donc maintenant m'aider à préparer ma retraite. À faire agrandir votre business. Voilà. Donc c'est pour dire que quoi, autant mieux se préparer. Et ce jour-là, on utilise parce on utilise pas ça pour l'école et ça peut servir à autre chose que de ne pas se préparer maintenant et puis on se retrouve là, main vide. Donc c'est pas de l'argent perdu, d'accord. Et pendant ce parcours-là, est-ce que cet argent que vous cotisez, ça produit des intérêts ou c'est un argent qui est stable, rien que ce que vous cotisez? Oh madame, mais j'ai l'impression que vous avez fait les finances. C'est pas possible. Exactement, j'ai fait les finances. Parce que vous touchez là un sujet très sensible. C'est pour cette raison que je vous ai sollicité, parce que j'ai aussi voulu parler. Justement, madame, ça c'est un point capital. Tout le monde doit comprendre que l'argent, quand tu mets ça de côté, il faut s'assurer que tu mets ça dans un environnement qui va faire que votre argent va croître. C'est-à-dire que vous allez avoir les intérêts. Ça, c'est une préoccupation fondamentale. Parce que si vous mettez de l'argent dans un environnement qui ne produit pas les intérêts, vous savez ce qui vous arrive? Vous êtes en train de perdre de l'argent. Exactement. Pourquoi? À cause du phénomène de l'inflation. C'est-à-dire quoi concrètement? Les prix des choses sur le marché augmentent au jour le jour. Mais votre argent, si ça n'augmente pas de valeur, ça veut dire que vous êtes en train de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que quelque chose qui coûte 10 francs aujourd'hui, demain, c'est à 20 francs. Vous voyez donc que si vous sortez les mêmes 10 francs pour aller payer ça à 20 francs, vous n'aurez pas l'article. Il va falloir que vous déboursez encore 10 francs supplémentaires pour acheter le même article. Donc ça, c'est une question très très fondamentale. Il faut donc savoir que notre argent pour lequel nous dépensons tant d'énergie pour l'avoir, il est question que nous le positionnons dans un environnement qui va travailler pour nous aussi. C'est-à-dire qu'il doit le positionner dans un environnement où ça génère les intérêts. Qu'est-ce que nous faisons? Par manque d'informations, nous recourons aux banques commerciales, les Bank of America, les Capital One, dont leur fonction première, c'est de collecter l'argent des épargnants, aller investir cet argent sur les places financières, gagner les intérêts et garder ces intérêts pour eux, et à vous, on ne donne rien. Alors que il y a sur la place publique des entreprises à laquelle vous pouvez vous-même vous connecter et ces entreprises vont vous donner les intérêts, les taux d'intérêt assez élevés, assez importants et qui vont faire que votre argent peut donc fructifier. Et justement parce que si vous gardez l'argent pour l'école de l'enfant, la pension aujourd'hui c'est peut-être 10 000 $ l'an. Mais d'ici 20 ans, ça ne sera plus 10 000 $. Non. Donc voilà pourquoi cette question, elle est
primordial. La question du taux d'intérêt. À quel taux d'intérêt mon argent est rémunéré? Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes perdant dans le jeu. Et il faut le très sensible, pour lequel nous aurons l'occasion dans les jours à venir d'aller plus en détail. Merci pour votre question, madame. Je vous remercie, Michel. Nous allons un peu souffler en musique parce que Michel a beaucoup des informations à nous donner par rapport à la rubrique maladie et la rubrique décès. Donc, pour continuer, nous allons souffler un peu en musique. Le temps pour moi de relancer les téléspectateurs sur le programme d'aujourd'hui. Je vais me rectifier un peu. Je disais, notre chaîne est connectée en direct avec Facebook, Twitter et YouTube. Vous pouvez vous connecter immédiatement sur Facebook. La même émission est en train de passer en direct. Sur Twitter, c'est la même émission qui est en train de passer. C'était juste une petite correction. Je vous en prie. Retrouvez-nous sur le plateau dans une minute. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous regarder. Merci de regarder Afrique Today, votre chaîne culturelle, la chaîne africaine qui fait la promotion de la culture du continent africain aux États-Unis. Ne ratez pas ce grand moment d'occasion merveilleuse que nous offrons tous les jours. Artistes et musiciens, n'hésitez pas à nous contacter pour votre promotion musicale. Promoteurs culturels, contactez-nous également pour vos grands événements. Afrique Today, c'est la chaîne africaine, la chaîne de l'avenir. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs, avec notre invité spécial Michel à l'émission L'invité de dimanche, sans oublier. Michel, nous voulons savoir également sur le point de la maladie. Quand vous parlez de la maladie, vous voulez que les gens tombent malades ou vous voulez soigner? Vous connaissez des docteurs? Qu'est-ce que vous voulez parler de la maladie, Michel? Oh, madame, qu'est-ce que vous... Je ne peux jamais souhaiter que les gens tombent malades. Et je ne suis pas là pour orienter X ou Y vers un médecin précis. Mais ma mission, aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens que quand on est en santé, il faut penser qu'on peut tomber malade. Ça ne nous demande pas, mais ça arrive souvent. Et quand ça arrive, la conséquence automatique, si vous êtes amené à passer 6 mois, 1 an dans un lit, sans travail, ça veut dire que vous n'aurez pas de revenus. Et quand vous êtes dans une situation comme celle-là, comment allez-vous faire pour payer vos factures? Surtout que nous vivons comme s'il n'y a pas de demain. En majorité, c'est comme ça que la plupart d'Africains vivent. Pour eux, c'est l'immédiat. Demain, on verra. Donc, voilà pourquoi il est question maintenant que les gens comprennent. Parfois, il y a des gens, quand ils tombent malades, ce n'est même pas la maladie là qui les tue, mais c'est cette anxiété financière. Comment faire pour payer mes factures? C'est ça qui les amène encore davantage. Donc voilà pourquoi il est question qu'on comprenne qu'il faut penser que ça va arriver, qu'il faut se poser cette question. Et poser la question ne suffit pas. Pour poser la question, c'est déjà la prise de conscience. Mais il faut donc chercher les solutions. Parmi donc... Michel est la solution. Parmi donc les solutions, nous avons des plans qui, selon
selon votre préférence, ça peut vous donner par mois 3 000 $ par mois, 4 000 $ par mois, 5 000 $ par mois quand vous êtes dans un état d'incapacité de pouvoir accomplir 2 activités de la vie courante. Il suffit seulement que le médecin constate que Michel est malade, il ne peut ni se laver, il ne peut ni s'habiller lui-même. Quand 2, parce que dans la vie, il y a 6 activités de la vie courante qu'on fait au quotidien. Il y a manger, il y a s'habiller, il y a se laver, il y a se déplacer, il y a être capable de contenir ses urines. Donc quand vous ne pouvez pas contenir vos urines, ça veut dire qu'il faut quelqu'un pour vous aider. Donc quand le médecin constate que 2 de ces maladies, vous ne pouvez pas accomplir 2 de ces activités, on peut donc vous avancer de l'argent qui peut être 2 000 $, 3 000 $, 4 000 $. Est-ce que 4 000 $ ne peut pas permettre à une famille de vivre un mois? C'est 4 000 $ par mois? Par mois, oui. Wow. Par mois. Et vous verrez, vous serez surpris à des prix vraiment donc il y a des plans comme ça qui peuvent nous aider. Cessons de nous livrer, de confier notre destin à quelqu'un d'autre qui ne maîtrise pas. Donc il est question que nous-mêmes, pendant qu'on est vivant, qu'on imagine que ces problèmes existent et qu'on trouve des solutions. Et les solutions, il y en a. Il y en a. Ça existe. Et c'est pour cela que vous verrez les communautés, d'autres communautés, les communautés blanches, quand ils sont malades, ils n'ont pas de problème. Ils recrutent des gens qui payent. L'assurance paye ces gens-là, de leur poche. Dans notre jargon, on parle souvent ici de private duty. Ceux qui sont les CNA, c'est le genre de travail là que les CNA aiment le plus. Ils font le private duty parce que ceux-là, ils payent bien. Et c'est la compagnie, l'assurance qui paye. Parce qu'ils ont planifié à temps. Oui. Bien, Michel, c'est très bien entendu. Vous avez un plan qui peut couvrir ce qu'on appelle dans notre jargon, comme tu as dit, le long-term disability. Oui, madame. Et maintenant, dans ce plan-là, nous voulons savoir beaucoup d'éléments dans ce plan. Le plus souvent, parce que je suis de la planète, le plus souvent, les assurances exigent ton medical record. Ils veulent savoir si tu n'es pas malade au préalable ou si tu es malade. Alors les téléspectateurs voudraient savoir, est-ce que le pre-existing condition existe, ou bien tu dois être sain avant de te souscrire, ou tu es d'abord malade avant de te souscrire. Donnez-nous un peu une... Oui, madame, les compagnies d'assurance, qu'on ne vous trompe pas, c'est les affaires. Ça veut dire quoi concrètement? Si vous êtes déjà un candidat à la mort, excusez-moi l'expression, on ne va pas vous accepter. Parce que il faut qu'il s'assure qu'au départ, vous êtes en bonne santé. D'abord, ça c'est la première étape, la première barrière qu'il faut franchir. Il faut que vous soyez en bonne santé. Mais par contre, une fois que vous êtes en bonne santé et vous êtes admis dans le plan et que maintenant vous tombez malade, ça c'est ce qu'on appelle la phase d'indemnisation. Donc il n'y a plus de problème, vous serez tout dans le plan, on va vous enlever. Vous serez indemnisé, mais à la base, il faut que vous soyez en bonne, surtout le plan de maladie, il faut d'abord que vous soyez en bonne santé pour que vous soyez admis dans le contrat. Et ça, c'est le message que je renvoie dans aux téléspectateurs, c'est que quand vous êtes jeune, les chances que vous soyez en bonne santé sont grandes. Mais c'est plus vous vieillissez, vous avez les chances que vous attrapez un diabète, l'hypertension. Donc ça veut dire que quand vous êtes jeune, c'est le moment, plus que jamais, d'entrer dans ces programmes-là. Parce que plus tard, si vous attendez longtemps, ça va seulement vous coûter cher si vous êtes en santé, mais puisque vous avez suffisamment vieilli, ça va vous coûter trop cher. Donc, le conseil, c'est que plus jeune vous êtes, mieux ça vaut. Merci Michel pour nous avoir éclairci cela. Et une autre question, toujours dans
le même volet, c'est de savoir, est-ce que les assurances ont leurs médecins pour vous consulter et se rassurer que vous êtes en santé, ou bien ils demandent votre record médical auprès de votre médecin? Oui, la procédure, c'est que quand vous remplissez l'application d'être admis dans ces compagnies d'assurance-là, ils ont des laboratoires qui sont agréés avec eux. Ils vont donc détacher leurs infirmiers qui viendra chez vous faire des prélèvements de sang, d'urine et prendre votre tension. Et au vu lors de cet examen-là que vous pouvez être admis ou pas. Merci Michel de nous avoir éclairci tout ce sujet. Je crois qu'il nous reste un dernier volet, le volet de la mort. Oui, comme je disais, les gens prennent ce sujet comme un sujet tabou. Non, il faut l'envisager, il faut parler de ça et il faut se préparer. Pourquoi on doit le faire? Nous tous qui vivons là, tous les jours, on part travailler. Pourquoi? Parce que on a besoin d'un salaire, on a besoin d'un revenu qui va nous aider à supporter notre famille dans le loyer, dans l'éducation, dans la santé, parce qu'on a des responsabilités, il faut un salaire. Imaginons-nous maintenant qu'un chef de famille qui est adolescent et que un beau matin, il savait que il a passé la nuit et le matin, il ne se réveille pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Bon, quand il est mort, immédiatement, les conséquences sont là. Si c'est quelqu'un qui vivait au jour le jour, ça veut dire que dès l'instant, dès le second mois, la famille risque de se retrouver dans la rue. Parce que la source qui a approvisionné la maison, la source financière qui a automatique, cette famille devient dans les difficultés. Selon les statistiques que nous avons maintenant, il est dit que 51% de la population américaine, dès que le chef de famille meurt, les problèmes, 51% des familles ont des problèmes après 6 mois. Mais il est ici établi que 25% ignorent même quand est-ce que ça va arriver. Et il est aussi établi que 15%, dès que ça arrive, c'est la première semaine là que les problèmes arrivent. Et le choix maintenant, c'est de dire, est-ce que il faut vivre bien quand on est là et après soi, c'est le déluge. Et c'est à ce niveau aussi que, selon notre culture, nous nous préoccupons plus parfois sur quelqu'un est mort, il est décédé. Tout ce qu'on fait, c'est voir comment l'enterrer. Et c'est comme ça que les gens ont des solutions pas très efficaces. Parce que pour moi, ma préoccupation, c'est pas quand je meurs là. Faites de mon corps ce que vous voulez. Mais ma préoccupation, c'est que, est-ce que après moi, en dehors du fait que ma famille va souffrir parce que je ne suis pas là, est-ce que financièrement, ma famille sera à l'abri des petits besoins financiers pendant 5 ans, pendant 10 ans, le temps de gérer la transition? Donc la préoccupation, chers téléspectateurs, c'est qu'il faut qu'on ne se trompe pas de sujet. Notre existence maintenant, c'est de se poser la question, si je meurs, comment ma famille va continuer? Ce n'est pas, si je meurs, en fait, comment on va m'enterrer? Ça doit être les dernières préoccupations. Et c'est donc à ce niveau-là que notre communauté est vraiment en déphasage. C'est pour ça que vous verrez
Vous verrez des associations, des gens qui sont dans les associations. Vous savez là, ils disent qu'ils ont les fonds de caisse qui, quand tu meurs, on paye peut-être 10 000 $. Qu'est-ce que 10 000 $ peuvent bien faire pour une famille? Je pense que c'est zéro. 10 000 $ ne peut pas aider une famille pendant 2-3 mois. Mais maintenant, les solutions que les gens ont, c'est recourir à SAGI, c'est recourir aux associations de village, qui, quand peut-être l'événement arrive, on donne 10 000 $, 15 000 $. Cette somme d'argent permet juste pour faire les obsèques. Et quand ça fait dans les obsèques, maintenant, quel sort est réservé à la famille? Et c'est ici maintenant qu'il faut que nous essayons de changer de mentalité. Nous sommes partis de l'Afrique pour ici, mais nous continuons à réfléchir comme les gens qui sont au fin fond de Bazou. Non, il y a des solutions plus efficaces, des solutions modernes auxquelles nous devons recourir. Cessons de vivre comme si on était encore vraiment au XVIIIe siècle. Les solutions existent. Imaginez-vous qu'au décès d'un chef de famille, on peut donner 200 000 $ à sa famille. Je crois que c'est plus intéressant que 10 000 $. Exactement. Donc c'est ce genre de solution vers laquelle il faut que notre société recourt. Sortons le cadre traditionnel. D'autres communautés, quand ils meurent, il y a plutôt transmission, injection de la richesse dans leur communauté. Mais chez nous, dans notre communauté, quand nous mourons, nous appauvrissons plutôt ceux qui sont vivants parce qu'on n'a rien fait. Ceux-là sont obligés de cotiser 50 $, 20 $, 30 $ pour pouvoir accompagner le corps. Donc c'est son cher frère de ruiner les autres. De notre vivant, il faut que nous soyons responsables et responsables après notre mort. C'est ça. Mais la solution, c'est quoi? C'est le life insurance. Ça peut vous aider à faire mieux que 10 000 $, que 15 000 $. C'est la solution, madame. Merci, Michel. C'est vraiment très, très déplorable pour nous qui ne connaissons pas qu'il y a des plans de ce genre. Et par votre canal, nous sommes très informés. Je crois que nous allons faire un pas. Et est-ce que vous pouvez, là, nous donner approximative? Parce que tout tourne autour de l'argent. Combien à peu près, disons le life insurance, parce que quelque chose après ma mort peut enrichir ma famille, même dans la mort je serai content. Combien à peu près un contribuable peut cotiser par mois pour avoir un montant grossier comme 200 000 $ après sa mort? Oui, madame. Donner un prix serait un peu difficile. Difficile en ce sens que pour faire un contrat de life insurance, il y a 3 préoccupations. Il y a même 4. 1, on demande votre âge. 2, on demande le sexe. 3, il y a le montant de capital d'essai auquel vous souscrivez. Donc, et 4, il y a votre état de santé, comme on a dit tantôt. Ça veut donc dire quoi concrètement? Pour un capital d'essai, par exemple, de 200 000 $, un jeune homme de 25 ans peut payer 10 $ ou 30 $. Par contre, une personne de 60 ans va payer 100 $. Donc, tout ça, c'est en fonction de l'âge, de la santé, du sexe et autres. Donc, ce n'est pas quelque chose de standard. Donc, ça varie en fonction de ces 4 variables-là. Si vous commencez tôt, vous pouvez avoir la chance d'y entrer. Mais si vous attendez beaucoup, au moment où vous toquez à cette porte, la porte est fermée parce que vous êtes malade. On ne va pas vous accepter. Donc le conseil, c'est qu'il faut aller quand vous êtes encore en santé, quand vous êtes jeune. Ça, c'est vraiment la conclusion. Inscrivez-vous, chers téléspectateurs,
quand vous êtes jeune et quand vous êtes en santé. N'attendez pas la maladie ou la vieillesse avant d'y penser. Merci encore, Michel. Nous allons l'émission, Michel. Vous avez été un valeureux invité. Mais je vais vous poser une question. Ce n'est vraiment pas une question, mais je vous demanderai de clôturer en faisant une conclusion, parce que nos téléspectateurs sont en même temps des anglophones, des espagnols, des francophones. Mais là, nous avons fait toute l'émission en français. Et si vous pouvez dire un mot, je ne vais pas poser une question, mais dans le condensé de ce que vous venez de nous parler dans le plateau, sur le plateau, je vous en prie, est-ce que vous pouvez nous faire un condensé en anglais pour informer nos téléspectateurs qui sont à l'écoute et qui ne comprennent pas bien français? Thank you for asking that question. What I would like to say is that I'm very happy to meet with you guys because those topics are very important, and I was looking for a forum where I can provide this information. We have discussed, we have touched many aspects. In the tax preparation, in the fiscal area, what I will recommend to people, to taxpayer, is that when the good tax preparer is not the one who gives you more money, is the one who helps you to take the deduction that you are entitled to. In that area, that's my message. Don't go. And what I would like to say again is that the end of the year is not the time that the government have to pay you additional money because you have worked. No, it's not that. It doesn't work that way. At the end of the year, when you want to go to file your tax, they compare the money that was the tax that I was supposed to pay is maybe 1,000. What I paid is 9,000. It means that I'm short. I need to pay the government 1,000 more. But if I've paid more, the government will give it back to me. My advice is that please be careful when you want to do your tax preparation. Don't put too much pressure on the tax preparer, because next time it will harm you. In the second topic of our subject, we talk about preparation. We need to get ourselves prepared for events who can affect us, like death, like retirement, like illness. When we are still healthy, those are the things that we need to do it. And when we are to have those type of plan, because it's good to live a better life now, and when you retire, you continue to live the better life. You don't need to downsize because you are short of money. That's my message. Please get ready. Don't live as if tomorrow doesn't exist. It's based on preparation. We must prepare to take action. Thank you so much. Thank you very much, Michel. Thank you. It was a pleasure to meet you today, and then I want you to, in this topic of tax conflict, you didn't say nothing, mention about, because I know a lot of people have many problems with issues with tax conflict. Okay. If IRS harm you, what can you do? Yes, my advice is that when IRS send you a letter and say that you need to pay additional tax, the solution is not just to rush and write the check and send it back to them. You must contact somebody like Michel, who can go through that mail, that letter, and find out
if there's something that we can do. Based on my I'll get those customers who has those issues, evaluate the situation, and when I accept to handle the case, 100% I always succeed. I have a taxpayer who was asked to pay $23,000. I defeat the case and they end up paying nothing, zero. That's what I can do. Thank you so much. You're very welcome. You're very welcome. Thank you. Thank you again, Mr. Michel. It was a pleasure to meet you. Chers téléspectateurs, merci. Aujourd'hui, nous avons tout reçu de Michel et nous vous rappelons que si vous avez une question ou vous voulez le contact de Michel, contactez Afrique Today, vous entrez dans notre website, vous avez nos numéros de téléphone, vous avez nos websites, tout ce que vous voulez comme information concernant l'invité du dimanche dernier ou le dimanche d'aujourd'hui. Nous avons toutes les informations à votre disposition. N'oubliez pas, sur notre écran, il y a le chat à gauche. Vous pouvez écrire vos questions, vos suggestions sur le chat. Et nous allons les recueillir et par la suite, Monsieur Michel pourra retourner au plateau à l'occasion d'une autre émission, vous répondre à vos questions ou il pourra vous faire parvenir dans notre website également. Avant de quitter le plateau, nous allons passer le micro à Monsieur Michel qui va dire au revoir en français aux téléspectateurs. Monsieur Michel, vous avez un mot à dire aux téléspectateurs? Oui, je suis très content de la venue de cette émission parce que ça nous permettra d'éduquer notre population. Et chers téléspectateurs, c'est un début et beaucoup de choses resteront à venir. Voilà pourquoi vous avez intérêt à suivre cette émission tous les dimanches. Merci. Merci, Monsieur Michel. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin de l'émission, l'invité de dimanche. Et après la pause musicale, nous allons passer aux secondes émissions qui vous sera présentée par un collaborateur. Succès d'Afrique. Succès d'Afrique, c'est une émission à ne pas rater, une émission de marque, une émission de taille. Sans plus faire beaucoup de commentaires, je vous dis au revoir. Bon dimanche à tous. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h. L'invité du dimanche, vous pouvez imaginer qui vous pose la question. Soyez connectés. Je vous remercie. Bon dimanche à tous. Merci. C'était Afrique Today. Merci. Oh, Monsieur Michel. Bye bye, madame. Merci. À la prochaine. À la prochaine, monsieur. C'était un plaisir. Plaisir partagé, madame. C'est fini?
Afrique Today, c'est de la musique, des reportages, des commentaires, des analyses, des documentaires et bien d'autres événements qui vous permettent de passer des moments agréables. Afrique Today, c'est votre chaîne africaine, la chaîne que nous vous recommandons vivement. Voici le contact affiché au bas de l'écran. Alors, ne ratez aucune occasion merveilleuse de regarder cette chaîne africaine qui fait la promotion du continent africain. L'Afrique se vit en direct des États-Unis. L'Afrique se vit également en direct de l'Afrique grâce à Afrique Today. Afrique Today, votre chaîne, la chaîne de l'avenir. Salut madame, salut monsieur et bienvenue sur Afrique Today. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui cette nouvelle édition de Succès d'Afrique. Dans Succès d'Afrique, nous aurons le plaisir et l'occasion de vous parler de tous ces Africains qui sont venus ici aux États-Unis et qui ont réussi. Et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un docteur qui va nous parler de son secret de succès. Connectez-vous, restez là, restez en ligne et vous allez écouter le secret de ce docteur qui va s'asseoir exactement sur cette place et qui va nous dire c'est comment son parcours, ce qu'il a fait, par quoi il est passé, par où il est passé. Donc restez en direct, restez connectés. Mais en attendant, je vais vous dire que nous sommes en direct simultanément sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter. Donc vous pouvez aussi poser vos questions en direct sur le chat que vous voyez actuellement sur mon écran. Toutes ces questions pourront être posées au docteur. Donc, restez connectés. Juste après la pause publicitaire, le docteur viendra s'asseoir sur cette place et vous parlera de son secret du succès. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous regarder. Merci de regarder Afrique Today, votre chaîne culturelle, la chaîne africaine qui fait la promotion de la culture du continent africain aux États-Unis. Ne ratez pas ce grand moment d'occasion merveilleuse que nous vous offrons tous les jours. Artistes et musiciens, n'hésitez pas à nous contacter pour votre promotion musicale. Promoteurs culturels, contactez-nous également pour vos grands événements. Afrique Today, c'est la chaîne africaine, la chaîne de l'avenir. Ok, ben bonjour. Je voulais d'abord dire merci à Alain pour m'avoir donné cette opportunité de présenter l'une des cliniques du groupe Sanaga du Maryland. Donc, je m'appelle le docteur Leno, je suis docteur optométriste depuis une vingtaine d'années dans l'État de Maryland. J'ai fait mes études primaires et secondaires dans le Mungo, plus en Konsamba. J'ai fait l'université de Yaoundé où j'ai eu une maîtrise, je crois, en 86. Je suis parti du Cameroun avec une bourse d'État pour la France où j'ai préparé un PhD, un doctorat je me souviens plus très bien, en immunologie à l'université de Paris 6. Après mon doctorat à Paris, j'ai eu une bourse pour faire une étude postdoctorale à l'Institut national de la santé à Bethesda, dans le Maryland, où j'ai passé une dizaine d'années à travailler sur des vaccins contre le sida. Après ça, j'ai préféré faire une spécialisation en optométrie. Je suis allé à Boston, au collège d'optométrie, comment ça s'appelle, New England College of Optometry de Boston, où j'ai fait ma spécialisation en optométrie. Et depuis que j'ai fini ma formation, je suis revenu à Maryland, où j'ai d'abord travaillé pour le compte de plusieurs docteurs dans la région. Et je me suis installé à mon propre compte depuis 2004. Et pour le moment, j'ai 3 cliniques, dont 2 cliniques dans la région de Baltimore et une clinique dans la région de Silver Spring. Okay, donc, pour en arriver à la possession, la gestion de 3 cliniques, bon, ça n'a pas été une chose très facile. Comme je vous ai dit tout à l'heure, après l'Institut national de la santé, le National Cancer Institute, où je faisais des recherches vaccinales pour le vaccin contre le sida, et je suis allé à Boston, à New England College of Optometry.
Donc, après ma spécialisation, je suis revenu dans le Maryland. J'ai travaillé pendant quelques années pour des docteurs dans la région et j'ai compris que je pouvais être utile à ma communauté, que si je pouvais m'installer à mon propre compte. Donc, j'ai eu l'opportunité de racheter ma première clinique, c'était en 2014. Dans un bâtiment, je l'ai racheté au docteur pour lequel je travaillais. Et j'ai racheté ma deuxième clinique à peu près 6 mois plus tard, toujours à bâtiment, pour un autre docteur pour lequel je faisais des remplacements de temps en temps. Il allait en retraite, il m'a donné l'opportunité de payer sa clinique. Ma troisième clinique à Silver Spring, qui est la clinique dans laquelle on se trouve actuellement, je l'ai inaugurée en 2016, c'était en octobre 2016. Je vais à la clinique de Silver Spring dans l'optique de me rapprocher de la communauté africaine, de la communauté camerounaise en particulier. Parce qu'il ne se passait pas une seule semaine sans qu'on ait à consulter des dizaines de Camerounais, des dizaines d'Africains qui faisaient le déplacement de Silver Spring, de Washington, de Laurel, pour venir se faire consulter dans mes cliniques de Baltimore. Je me suis dit qu'il fallait me rapprocher d'eux en ouvrant une clinique. C'est la raison pour laquelle cette clinique est ouverte actuellement un seul jour par semaine, où je rencontre ceux qui n'ont pas l'opportunité de faire le déplacement jusqu'à Baltimore. Ouvrir la clinique de Silver Spring, c'est aussi, bien sûr, se rapprocher de la communauté. C'est aussi donner l'opportunité à ceux qui ne peuvent pas s'offrir les moyens de se faire consulter, parce que c'est extrêmement cher, de se faire consulter gratuitement. C'est la raison pour laquelle tous les samedis, j'offre à ma clinique de 11h à 16h des consultations gratuites pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir des soins ailleurs. Des consultations des yeux gratuites pour ceux qui n'ont pas d'assurance. Pour les enfants de moins de 10 ans, non seulement on les offre des consultations gratuites, mais on les offre des lunettes complètement gratuites. Ça, c'est notre manière d'aider la communauté dans laquelle on a été inséré pendant plusieurs dizaines d'années dans la région de Maryland. Un autre volet aussi, Alain, des activités du groupe Sanaga, c'est d'organiser des, on appelle ça des health fairs, c'est-à-dire des forums, je ne sais pas si c'est le véritable mot en français, des forums de santé. On en a fait 2. Le premier forum, c'était en 2017. C'était en 2017 où on a organisé ici dans cette clinique une foire où on a offert pendant toute la journée des dépistages d'hypertension artérielle, de diabète, de cholestérol, de glaucome, de cataracte, de manière gratuite. Donc on était tellement fiers du succès parce qu'on a eu à peu près 250 personnes qui sont présentées en l'espace de 6 heures pour recevoir ces soins. La deuxième fois était organisée il y a à peu près 4 mois, c'était le 9 décembre 2017, dans la clinique de Dr. Nduchwa de Takoma Park, où on a essayé d'élargir le panel, où en plus du dépistage de l'hypertension artérielle, du diabète, du cholestérol, du glaucome, on a offert du dépistage du cancer, on a offert du dépistage de l'hépatite B et C, on avait aussi un dentiste. On a passé toute la journée à offrir des soins vraiment gratuits à toute une communauté. La participation était massive. Malgré la neige, on a pu consulter à peu près 350 personnes en l'espace de 4 ou 6 heures de temps. Donc ça, c'est l'autre volet des activités du groupe Sanaga. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des 2 dernières fois qu'on a eues. La prochaine foire est programmée pour le 10 octobre 2018. À Takoma Park, et là on va essayer d'élargir le panel en ayant au sein de notre groupe plus des auteurs d'autres spécialités. Donc, comment on en est arrivé là? Bon, c'est pas facile, mais on a essayé de tirer profit du système qu'offre le système américain pour pouvoir faire des études. Il est certain que c'est pas facile, mais l'avantage aux États-Unis, c'est si on se donne de la peine, on peut réussir. Je dis toujours aux jeunes personnes, le ciel, aux États-Unis, c'est votre limite. Le ciel, c'est la limite, ça veut dire que si vous donnez un peu de la peine, vous pouvez réussir. Les opportunités qu'offre le système américain permettent à tout le monde, indépendamment de la race, du sexe, de
votre background social, de pouvoir faire ce que vous voulez, si vous donnez de la peine. Il n'y a pas beaucoup de limitations. Il disait tout à l'heure à un jeune qui est venu se faire examiner, il est arrivé aux États-Unis à peu près 2 mois, il lui a fait ses discours sur lequel la seule limitation qu'il aurait dans son parcours, c'est lui-même. Il faut se fixer des objectifs. L'objectif, c'est de pouvoir dire, OK, je me donne une période de 2 ans, de 3 ans, de 4 ou 5 ans pour être un pharmacien, pour être un dentiste, pour être un médecin, indépendamment de ce que vous avez fait au Cameroun. Que vous ayez un bac A, un bac C ou un bac G, il n'y a pas de limitation aux États-Unis. Que vous ayez fait des études de philosophie, des études d'histoire, des études de géographie, des études de commerce, vous pouvez faire de la médecine aux États-Unis. Et c'est ça l'avantage qu'offre le système américain comparé au système africain, au système français, au système européen. Et il n'y a pas de limite sur ce que vous pouvez faire. La seule limite, c'est vous-même. La seule limite, c'est dans votre tête. Si vous donnez la peine, il y a des opportunités de vous insérer dans le système américain et de pouvoir réaliser votre rêve. Donc j'encourage tous les jeunes, nouvellement arrivés, ou qui sont là depuis un certain temps, de prendre connaissance du système éducatif américain, de prendre conscience, de connaître le système financier américain, parce qu'il y a de l'argent sous forme de bourse pour faire des études. Des études au niveau local, au niveau des community college, sont presque gratuits. Ça coûte moins de $2000 pour une année scolaire. Donc je profite de l'occasion que me donne Afrique Today, lancer un message, lancer un cri d'appel aux jeunes de ne pas se délaisser, de se prendre en main, de prendre avantage du système américain pour pouvoir faire des choses. Ce n'est pas facile, mais vous pouvez y parvenir si vous donnez de la peine. Est-ce que c'est possible? Oui. Je suis un exemple vivant de cette situation. Je suis né d'une famille extrêmement pauvre, mais avec un peu de courage et de détermination, vous pouvez réussir aux États-Unis. Voulez-vous parler de vous? Voulez-vous parler de votre association? Voulez-vous parler de votre business? Alors, connectez-vous tous les dimanches à partir de 15h en direct sur Afrique Today. Et regardez l'invité du dimanche. Une émission présentée par Suzy Long. Absolument. OK. Donc, pour vos soins oculaires, les consultations sont gratuites tous les samedis de 11h à 15h à la clinique de Silver Spring. Donc, l'adresse c'est 1111 Spring Street, Silver Spring, Maryland. Le zip code c'est 20910. Le numéro de téléphone c'est 301 328 52 62. Vous pouvez nous joindre aussi online sur sanagaeyecare.com. Le moyen le plus facile de nous joindre, c'est de nous envoyer un email sanagaoptical@gmail.com. On vous reprendra dans les 2 heures qui suivent l'envoi de votre email. Et nous sommes disposés à vous aider, pour tous vos soins oculaires, aussi pour des jeunes qui ont besoin d'informations, qui ont besoin de s'insérer sur le plan éducatif. Nous sommes disposés à vous parler de notre expérience, à vous donner des conseils nécessaires pour votre réussite. Prenez un rendez-vous avec nous, nous serons avec plaisir disposés à vous orienter dans la limite de nos possibilités. Donc, j'espère que Afrique Today aura l'opportunité de présenter la carte de visite de Sanaga Optical. Ça veut dire de vous répéter le numéro de téléphone que je viens de donner, l'adresse du site website et l'adresse email pour vous permettre de nous contacter à n'importe quel moment. Les assurances que nous prenons toutes les assurances. Nous avons eu la chance d'être très rapidement affiliés à toutes les assurances, que ce soit
Blue Coast and Blue Shield, Amer Group, Americare, Marian Vision Care, United Healthcare, you name it, dans toutes les assurances, nous les prenons. Si vous avez des doutes, appelez notre office et on vous dira si nous acceptons votre assurance ou pas. En tout état de cause, si vous acceptez votre assurance, je vous rappelle que les examens sont gratuits tous les samedis de 11h à 16h à notre office de Silver Spring. Donc si vous n'avez pas d'assurance, ne vous inquiétez pas, prenez un rendez-vous et on s'occupera entièrement de vous. Tout à fait. Nous vous attendons dans notre clinique. Tout à fait. Donc c'est pour clôturer. Voilà, pour clôturer, je voulais tirer un grand coup de chapeau à Alain pour l'initiative d'Afrique Today d'avoir pris l'initiative de fonder ce groupe, de faire les instruments nécessaires pour que je puisse m'adresser à vous aujourd'hui. Je vous recommande, je sollicite qu'avec moi nous aidons Afrique Today à décoller en nous connectant tous les jours qu'il diffuse en live, ça veut dire tous les dimanches de 11h à 15h, c'est en live. De 15h à 22h, donc voilà, vous vous connectez avec moi à partir de demain, de tous les dimanches, de 15 à 22h tous les dimanches. Donc, again, je vous invite à vous connecter à Afrique Today online de 15h à 22h tous les dimanches. Donc, je vous remercie infiniment de votre attention. N'hésitez pas de nous contacter par tous les moyens, que ce soit par email, que ce soit par téléphone ou en vous connectant sur notre site website si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Vous avez besoin de prendre un rendez-vous pour faire examiner dans nos cliniques. Merci infiniment. Voulez-vous parler de vous? Voulez-vous parler de votre association? Voulez-vous parler de votre business? Alors, connectez-vous tous les dimanches à partir de 15h en direct sur Afrique Today. Et regardez l'invité du dimanche. Une émission présentée par Suzy Long. J'espère, chers téléspectateurs, que vous avez aimé ce que le docteur vous avait dit. Alors, vous aussi, vous pouvez être le prochain qui passera ici en direct sur ce canal, sur Afrique Today, et qui nous parlera de son secret du succès. Alors, mesdames, messieurs, connectez-vous, restez connectés, restez branchés sur Afrique Today, et tout en espérant que cette édition vous a plu, cette première édition de Succès d'Afrique vous a plu. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Je m'appelle Alain. On se voit la semaine prochaine. Ciao, bye.